Bonjour mes amis investisseurs. Aujourd'hui, on est ici sur une vidéo un peu différente. Je suis avec David ici, un ami. Il fait partie aussi de la formation Insider. Et aujourd'hui, les sujets, c'est la mentalité, un sujet assez important une fois qu'on investit, une fois qu'on parle d'argent. Il y a des gens qui ont mauvais biais en termes de comportement, des biais émotionnels. Et aujourd'hui, on est là pour parler de ces sujets. David, c'est quelqu'un qui est à fond sur ces sujets. Je sais très bien qu'il est à fond sur les livres, sur les lectures, sur les audiobooks. Et donc aujourd'hui, on va attaquer ces sujets. Je vais laisser David se présenter et ensuite, on va juste avoir une conversation par rapport à la mentalité, par rapport aux pertes en bourse, les pertes d'argent, les gains d'argent, les managements d'argent, tout ce qui est lié à la richesse et l'épargne. Donc David, je te passe la parole et je te laisse te présenter aux collègues. Alors, moi, je m'appelle donc David de Thèves, j'ai 48 ans, je suis entrepreneur et, et voilà, j'ai toujours très bien gagné ma vie. J'avais un gros problème, c'est je ne savais pas comment faire fructifier mon argent ni le garder. Mhm. Voilà. J'ai un papa c'est un ancien cheminot, Mhm. à fond CGT, communiste, enfin la totale. Et Mhm. donc j'avais un rapport à l'argent qui était pour moi, l'argent c'était quelque chose de mauvais. Voilà. Mhm. Donc même si je gagnais très bien ma vie, si je gagnais 5 000 € par mois, il en partait 5 ou 6 000 tous les mois. Voilà. Quelle était la mentalité que tu avais qui te faisait dépenser tout l'argent à la fin du mois? La mentalité, c'était que, en fait, comme je te disais, moi j'avais une éducation où mon père m'a toujours appris que les riches, c'était des enculés. Et donc, bien sûr, tu comprends que j'avais pas envie d'être un enculé aux yeux de mon père et de ma famille. Voilà. Même si je gagnais bien ma vie. Donc, si tu veux, pour moi, l'argent, c'était fait pour être claqué. Mhm. Je Voilà. comprends. Voilà. Et tu es d'accord avec moi? On ne peut jamais être quelqu'un ou on ne peut jamais être quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on a une C'est vision ça. négative par rapport à ça. C'est ça. C'est que, en fait, si tu veux, inconsciemment, ça se passe dans le côté inconscient, on va dire, de notre cerveau. On ne veut pas, comme je te disais tout à l'heure, voilà, aux yeux de mon père, j'avais pas envie d'être un enculé ou parce que l'argent c'était mauvais. Enfin voilà, moi j'avais toujours entendu ces sales riches. Enfin tous ces mots qu'on peut entendre, l'argent c'est la racine de tous les mots et etc etc. Donc forcément dans ma vie, quand je me suis retrouvé à très bien gagner ma vie, alors quand je dis bien gagner, c'est que je gagnais entre 5 et 6 000 € par mois. Donc, ce qui est Mhm. quand même confortable, et je te Oui. parle de ça il y a 15 ans. Mhm. OK. Donc, je veux dire, c'était quand même confortable, mais je ne savais pas. En fait, j'avais l'impression d'avoir un plafond de verre au-dessus de moi. Et Hmm. je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas aller plus loin. Voilà. OK. OK. Et comment tu as commencé à changer ça du coup? Tu as parlé avec quelqu'un, tu as commencé à lire. Non. Quelle était en fait la clé pour changer Alors, ça? la clé, je vais te la donner, c'est passé. J'ai fait avec ma chérie la première manifestation des Gilets jaunes. Voilà. OK. Donc, c'était en novembre, je ne sais plus, il y a 3-4 ans de ça, je Mhm. crois, hein. Mhm. J'ai fait la première manifestation des Gilets jaunes et le soir, quand je suis rentré à la télé, on entendait toujours le même cirque. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et ce soir-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, pourquoi? Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait que eux, ils s'enrichissent, ils en ont de plus en plus? Et pourquoi nous, on s'appauvrit de plus en plus ou c'est de plus en plus difficile pour nous? Je Mhm. je comprenais pas pourquoi. Voilà. Et donc, ce soir-là, j'ai été sur Amazon, sans leur faire de publicité, mais bon, voilà. J'ai été Mhm. sur Amazon, j'ai tapé millionnaire. Mhm. Et le Mhm. premier livre que j'ai acheté, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Très bien. Je l'ai reçu, je l'ai Mhm. lu, et là, ça fait boum, une bombe.
Parce que, en fait, quand j'ai fini le livre, j'ai compris que avant de gagner le moindre euro supplémentaire, il fallait que je change mon état d'esprit. J'ai compris que ce qui n'allait pas chez moi, c'était pas ma capacité à travailler, c'était pas la somme, le revenu que j'avais, c'était mon état d'esprit. Et là, mais ça fait un gros boom dans ma tête. Et j'ai dit, il faut que je change cet état d'esprit-là. Donc, j'ai lu d'autres livres, des classiques dans le développement personnel, Père riche, Père pauvre. Et donc, j'ai continué à lire. Et là, j'ai bien compris qu'il fallait que je change vraiment mon état d'esprit, qu'il fallait que je change ma vision que j'avais par rapport à l'argent avant de même lancer un nouveau business ou de commencer à investir. Voilà. Donc là, ça a été, ce livre pour moi a été ça a été une grosse bombe dans ma tête. Voilà. Aux collègues qui ne connaissent pas les livres, je vous invite à les lire parce que ça a changé ma façon de penser par rapport à l'argent aussi. Je faisais des investissements déjà quand j'ai lu les livres et quand même ça a explosé ma tête parce qu'on a des habitudes qui viennent depuis qu'on est petit, des habitudes qui viennent de la famille, de nos parents, qu'on garde dans la tête et ça nous empêche d'avancer sur certains sujets. Il y a certaines choses qui bloquent, des petites phrases quand on est petit. Si on vit dans une famille qui a des difficultés financières, certaines habitudes qu'on va continuer à avoir une fois qu'on est adulte, ou si on vient d'une famille qui est aisée, par exemple, ça peut aussi te bloquer sur certains sujets. Et ces livres-là commencent à vous raconter comment vous pouvez apercevoir ces choses et comment on peut commencer à changer ces états d'esprit. Et donc, vraiment, c'est un livre que je recommande à tout le monde. Sur YouTube, on a même la version audio gratuite. Hein. Il suffit de l'écouter. C'est ça que tu fais assez souvent, David? Alors, en fait, si tu veux, une fois que j'ai lu ce premier livre et que j'ai commencé à lire les autres, si tu veux, je me suis intéressé à comment changer mon état d'esprit. Comment changer, parce que en fait, si tu veux, c'est ce qui se passe dans ton cerveau et c'est ce qui se passe dans ton subconscient. Donc là, on va rentrer, voilà, c'est un sujet un peu plus complexe, mais si tu veux, je me suis écouté des séminaires sur le cerveau pour savoir comment ça fonctionnait, le conscient, l'inconscient, des séminaires qui duraient 8-9 heures pour comprendre et comment je pouvais changer tout ça. Et parce que, en fait, si tu veux, je lisais des livres, mais j'avais pas l'impression, si tu veux, j'avais pas l'impression que pour moi, ça changeait. Et donc, j'ai fait plus de recherches, j'ai été plus loin. Et en fait, pour changer un état d'esprit, donc pour changer ce j'appellerais un programme, parce que c'est juste un programme, il faut que ça soit une répétition. Un petit peu comme quand tu es gamin, quand tu fais tes lacets, au début, tu te penches et puis tu réfléchis, je fais ma boucle, je passe le lacet, nanana. Aujourd'hui, tu penses même pas. Consciemment, tu n'y réfléchis même pas. C'est un automatisme. Et donc, j'ai dit, il faut que ça devienne un programme. Donc, j'écoute un livre audio tous les mois, des livres sur l'état d'esprit. J'écoute beaucoup Père riche, Père pauvre, parce que j'aime beaucoup ce livre. Il est très simple, mais voilà, je trouve que c'est une base. Et pareil, les secrets d'un esprit millionnaire, en fait, je les écoute tous les mois pour que ça devienne un programme dans ma tête, pour que inconsciemment, ça travaille pour moi. Je vois. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois. Alors, je fais ça. Après, je suis passé aussi, j'ai écouté beaucoup d'affirmations positives par rapport à l'argent. Très bien, on va parler en détail de ça après. Voilà, et j'ai même été plus loin avec des messages subliminaux. Ok. Voilà, parce qu'on connaît tous les messages subliminaux souvent négatifs, mais on peut les utiliser positivement pour nous. Voilà. Ok. Et tu sais, en parlant un peu du livre Les secrets d'un esprit millionnaire, il y a quelques chapitres là-bas que j'aime bien. Il y a certaines phrases là-bas aussi
qui disent, par exemple, un des chapitres, il parle d'être responsable de votre vie. Oui, Ce que je vois sur des États, sur des pays assez développés, moi, je viens d'un pays pauvre et oui, j'ai vécu sur la dernière décennie la moitié sur chaque pays. Et donc, je ouais, vois la différence entre les deux pays. Ce que bien sûr. j'aperçois, c'est que les gens d'un pays comme la France, un pays riche, un pays bien développé, qui a une Oui, structure et plutôt c'est égalitaire. On sait que ce n'est pas un pays égalitaire comme il fallait être, mais oui, oui, beaucoup plus que la majorité des autres pays du monde. bien Et ce sûr. que j'aperçois, c'est que les gens, ils ont la tendance aussi de déléguer certaines choses de leur propre vie. Genre, ah, je vais pas investir parce qu'il a des impôts. Mais écoute, il a des impôts partout et c'est comme ça. Soit tu vas gagner et payer les impôts, soit tu vas jamais gagner. C'est ça. Ah non, je vais pas faire une formation en parallèle à mon travail parce que ça va augmenter mon salaire, mais les impôts va bouffer 20 ou 30%. Et C'est du coup, ça. les gens, ils s'y limitent Mais à c'est très cause de choses français. qu'ils ne peuvent pas C'est, contrôler. c'est très français, ça. C'est n'en fais pas plus parce que tu vas payer des impôts. Mhm, mhm. C'est très français, ça. C'est moi, je l'ai énormément entendu. Mais je pense que pour tous les citoyens du monde, gagner plus d'argent et payer moins d'impôts, c'est un devoir. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec C'est toi. un devoir. Et je veux dire, quand je parle de payer moins d'impôts, c'est bon, bien évidemment euh, légalement. Hein, on ne parle pas de Mhm. choses, mais pour moi, pour tous les citoyens du monde, gagner plus et chercher à payer moins d'impôts, c'est un devoir. Parce que quand on voit les États qui font de l'argent, c'est un devoir de chercher à payer moins d'impôts, d'optimiser la fiscalité de sa société, d'optimiser sa fiscalité en tant que particulier. Je veux dire, c'est un devoir. C'est Mhm. pas, je veux dire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, quand vous avez l'argent, vous pouvez participer à des œuvres caritatives ou des Mhm. associations qui vous tiennent à cœur. Je veux dire, c'est pas Mhm. égoïste. Parce que justement, Mhm. quand vous avez l'argent, quand vous attirez l'argent et que l'argent vient à vous et que vous faites les choses correctement, ça vous permet justement derrière de pouvoir aussi aider les autres. C'est ça. Il y a des gens Et qui c'est disent pas, pardon, mais c'est pas en payant moins d'impôts Mhm. que vous allez pouvoir aider les autres. Ça Mhm. marche pas. C'est ça. Ouais, ouais. Il y a des gens qui pensent en fait, quand les gens disent que les riches sont mauvais, les riches, en fait, je pense que l'argent, il va potentialiser ce que tu es déjà. Si tu es Oui, un con pauvre, tu seras un gros con riche, en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, en fait. non, non, ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas parce que, et puis surtout, alors moi j'ai la chance, ma compagne avec qui je suis depuis quelques années a compris que mon objectif, c'était ma liberté financière, c'était pas Mhm. l'argent. L'argent Mhm. n'est qu'un outil. Mhm. L'argent, c'est ni bien ni mal, quoi. Je veux dire, Mhm. Elle est je veux neutre. dire, c'est un outil. Comme tu Mhm. as des couteaux, un couteau, une fourchette pour manger, je veux dire, avec un couteau, une fourchette, tu peux faire un bon repas avec des familles, comme quelqu'un va planter une autre personne. Je veux dire, le couteau, Mhm. lui, c'est juste un outil. Mhm. Euh, Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, c'est ni bien ni mal, quoi. Mhm. C'est après, en plus, dans les investissements, je veux dire, si on a une certaine éthique, je veux dire, il y en a, ils vont être plus dans l'environnement, ils vont pas vouloir investir dans le pétrole, ils vont pas vouloir investir dans l'armement, ils vont pas, je veux dire, c'est ok, c'est des choix, ça les, je veux Mhm. dire, mais c'est l'avantage. Je veux dire, il y a tellement de sociétés qu'on peut investir dans plein de choses différentes Mhm. qui peuvent changer justement le monde J'ai- et qui nous correspond. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a déjà, les gens ont peur pour des choses. Perdre et perdre de l'argent, ça tout le monde a peur. Même nous, nous sommes des investisseurs, on ne veut pas perdre de l'argent, mais les gens ont cette peur encore plus élevée avec un levier des manques de connaissances aussi. Je vais te donner un exemple. Quand C'est j'ai ça. bossé comme en CDI encore, je faisais partie d'une équipe d'analyse financière, tous extrêmement compétents, tous, vraiment des gens vraiment de haut niveau qui savaient faire toutes les choses, une analyse approfondie des choses.
sauf qu'ils étaient analystes financiers des projets, pas des finances boursières. Et donc, les études sont complètement différentes. Vous pouvez imaginer que c'est la même chose, mais non, c'est des choses différentes. Et moi, je viens de cette tranche-là des finances de marché et pas celle des projets. Donc, moi, j'avais beaucoup plus de choses à apprendre avec eux qu'au contraire à l'époque. Et en parlant avec un collègue de l'équipe, j'ai parlé des investissements, etc. J'ai parlé que j'avais la chaîne YouTube, etc. Il m'a dit une phrase un jour que je ne vais jamais oublier. Quelqu'un qui avait un bac +5, qui avait des spécialisations, un projet, finance, etc. Il m'a dit, je ne joue pas avec mon argent. C'est pour ça que mon argent reste dans les comptes bancaires et sur les livrets A. Mais à ce moment, ça m'a explosé parce que même quelqu'un qui travaille dans les systèmes financiers n'avait pas ouvert les yeux au fait que ne pas investir, c'est déjà perdant. C'est de l'argent qui est pour l'inflation. Donc, si on ne prend pas des risques dans la vie, des risques maîtrisés, bien sûr, ce n'est pas les casinos. Si on ne prend pas des risques, on ne va jamais gagner. Sans risque, c'est impossible de gagner. Dis-moi une personne qui n'a pas pris des risques, qui a gagné quelque chose. Il n'y a pas. Simplement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est comme, enfin, je ne suis pas un spécialiste du foot, mais je veux dire, si tu n'as pas des attaquants qui vont aller devant et qui vont prendre des risques pour aller marquer un but, je veux dire, tu peux avoir la meilleure équipe qui a la meilleure défense avec le meilleur gardien, à un moment donné ou à un autre, il va prendre un but. Je veux dire, c'est obligé. Parce qu'en face, et j'ai envie de dire presque que ce que tu as sur ton compte bancaire est le résultat de tes connaissances. Plus tu vas avoir de connaissances et savoir ce que tu fais, plus tu vas prendre de risques qui sont mesurés et forcément, ton compte bancaire… Tu sais, David, il y a des gens qui vont utiliser un argument là maintenant. Ils vont dire, ouais, mais je sais pas, les maçons, les boulangers se réveillent à 4 heures du mat, ils bossent jusqu'à 19 heures et quand même, ils ne sont pas riches. Leur compte bancaire ne correspond pas. Et là, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Quel est ton avis? Je vais donner mon avis juste ensuite. Mais je vais te donner mon opinion. C'est que ce que tu fais entre 8h et 18h, d'accord, c'est ce qui paye tes factures. Ce que tu fais entre 18h et minuit, c'est ce qui va faire de toi dans 10 ans ou dans 15 ans. Parfait. Alors, quand je dis entre 18h et minuit, ça peut être, je décide de faire 1 heure de sport pour être en bonne santé. Ça peut être, je travaille 1 heure sur un nouveau business. Ça peut être, je travaille 1 heure sur des formations où je lis pendant 1 heure sur l'investissement, sur le mindset. Parce qu'au final, le mindset, j'ai envie de dire que ça va être 80% de votre réussite. Parce que, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué sur le groupe Insider, parce qu'il y en a un, je ne sais plus, il était en panique, parce que je crois que c'était une action qui avait fortement baissé. Et je lui ai dit d'ailleurs, si tu n'as pas le bon mindset, tu peux faire toutes les formations que tu veux, tu vas souffrir. Ça va être très dur pour toi. Si tu sais pas, je veux dire, si tu grandis pas tous les jours, si tu apprends pas tous les jours, et si tu sais pas ce que tu fais, et si tu n'as pas le bon état d'esprit, même avec des super formations, ça va être très difficile. Donc, ce que vous faites entre 18h et minuit, c'est ce qui va faire l'homme ou la femme que vous allez être dans 10 ans ou 15 ans. J'ai dit en bien ou en mal. Parce que si entre 18h et minuit, tu bouffes des pop-corn, tu regardes Netflix et que tu fumes des joints avec les potes, j'aimerais pas être à ta place dans 15 ans. Oui, ça c'est sûr. Il y a un entrepreneur brésilien super connu et il répond toujours la même chose quand les gens demandent par rapport des questions par rapport à la richesse, l'argent. Et il dit, ce qui va nous enrichir, c'est le travail après le travail. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. C'est apprendre des choses, c'est lire, c'est se développer, apprendre une nouvelle langue. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue en regardant des films, écoutant des musiques, simplement, c'est développer. Déjà, on sait très bien que si tu apprends à parler en deuxième langue, tu vas t'écarter de beaucoup des Français déjà. Donc, tu vois, il y a des petites choses que tu fais dans ta vie qui ça peut vraiment ramener des choses. Moi, personnellement, j'ai 31 ans, bientôt 32, et j'ai pu apercevoir que beaucoup des choses que j'ai eu de la chance dans ma vie,
elles sont arrivées parce que j'ai travaillé après le travail. Je peux Et oui, citer une dizaine de choses qui ont changé ma vie. Même mon arrivée en France, je suis allé en France grâce à une chose qui c'était simplement de la chance si j'étais pas préparé pour ça. J'ai appris à d'accord. parler anglais. J'ai appris à parler anglais. Après, j'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue différente. J'ai commencé à étudier français. Et à l'époque, un miracle apparu, une bourse d'études pour aller en France étudier. Et oui. Et voilà, moi j'étais préparé et moi j'ai pris cette opportunité-là. Ensuite, les choses commençaient à arriver et je peux citer une dizaine de choses comme ça. Je ne vais Mais pas m'éloigner sur ces sujets, mais c'est important d'être toujours, donner un peu plus de ce qu'il est demandé, tu vois. oui, Toujours donner ah un peu mais plus. c'est ça. Mais c'est ça. Mais de toute façon, c'est ce que vont faire les gens entre 18 h et minuit qui va changer leur vie. Parce que je veux dire, le fait de bosser pour un salaire, alors je ne dis pas que c'est bien ou, enfin, ou que c'est mal, hein. Je veux dire, on a tous besoin de payer le loyer, de remplir le frigo, etc. C'est OK. Ça, c'est OK. Mais c'est ce que vous allez faire vraiment entre 18 h et minuit, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez faire, toutes les actions que vous allez faire entre 18 h et minuit, qui va changer votre vie entre 10 et 15 ans. Et là, ça va être un bouleversement. Mais Les problèmes, c'est que les gens, ils préfèrent avoir des plaisirs de court terme à la place des plaisirs de long terme. Tout le ben, monde veut voyager, connaître le monde entier, manger sur des bons restos, avoir de l'argent pour la famille, pour les enfants, mais c'est plus confortable juste aujourd'hui, passer toute la soirée en train de faire n'importe quoi, demain mais la tout même à fait. chose, la semaine prochaine la même chose, et 10 ans, ça va passer de toute façon pour tout le monde. C'est ça. Oui, ah mais ça c'est sûr, les 10 ans, ils vont passer pour tout le monde. Mais c'est ce que je te disais, c'est ce que tu vas faire entre 18 h et minuit, que en 10 ans, tu ne seras pas la même personne. Parce que Mhm. si par exemple, tu manges des pop-corn, tu bois du coca et tu regardes Netflix, à mon avis, dans 10 ans, tu feras peut-être 15 ou 20 kilos de plus. Mentalement, ça va peut-être pas te plaire, Mhm. ta chérie non plus, tu vas pas être bien dans ta tête, etc., Mhm. etc. Et plus les problèmes de santé qui peuvent arriver. Et je veux dire, Mhm. là, je parle que d'alimentation. Je veux dire, Mhm. financièrement, c'est exactement la même chose. Mhm. Je veux dire, le film que vous allez payer sur Amazon ou je ne sais trop où à 5 ou 10 euros, ben, achetez un livre. Mais Mhm. arrêtez de regarder des films débiles qui vous Mhm. apportent rien, quoi. Enfin, Et les gens sont en train de s'enfoncer tout seuls, quoi. C'est ça le mhm. problème, parce qu'ils pensent que leur salaire va être suffisant euh, Mhm. pour, euh, pour, euh, pour vivre et, et non. On sait très bien que la retraite, j'ai fait une vidéo, ça fait pas longtemps, qui Ouais, bah alors déjà là, ouais. 40% des Français arrivent à la retraite avec les SMIC. Donc, et les autres 60%, la majorité arrive à la retraite avec une qualité de vie plus faible, parce que justement, les salaires qu'ils avaient avant la retraite étaient plus Ouais. élevés. Donc, vous allez vivre encore dans la moyenne, hein, c'est statistique, c'est mathématique, vous Oui, allez oui, vivre en moyenne 25 ans après la retraite et vous allez passer 2 décennies et demie avec une qualité de vie pourrie si vous n'avez pas changé des choses quand vous étiez jeune, avec c'est ça. une rente supplémentaire, avec des investissements, avec de l'immobilier, peu importe. Mais si vous investissez pas aujourd'hui, c'est que vous allez récolter d'ici à la retraite, c'est pas quelque chose d'hyper bon. C'est ça. C'est ça. Et surtout, et surtout, et surtout, l'état d'esprit. L'état Mhm, d'esprit. Ça va faire 80. Parce que tu sais, j'avais lu, c'était alors, je me souviens plus, mais je crois que c'était un des plus grands fonds d'investissement au monde. Alors, mhm, je me souviens plus le nom de ce fonds, mhm, mais euh, il avait fait pendant 19 ans mhm, 28% par an. mhm, D'accord? mhm, 28% par an. Tu te dis, les clients, ils s'en sont mis plein les poches. Je veux dire, le mhm, truc, c'est que sur cette même période, la moyenne des clients, la performance mhm, moyenne des clients, c'était moins 11%. mhm, Donc, si là, avec un exemple comme ça, vous comprenez pas que mhm, l'état d'esprit est important, c'est que vous mhm. allez dans un mur. Et pour résumer, comment c'est possible un fonds faire 28% par an et les gens vont faire des rentabilités négatives? C'est parce que les gens regardent une rentabilité si élevée, ils rentrent dedans.
C'est Mais ça. parfois, le marché fait moins 10, moins 15, moins 20. Et Voilà, à la place de laisser l'argent et laisser les managers travailler dans ces cas, ils c'est ça. retiraient l'argent avec de la perte. Et donc, comme Voilà, beaucoup de gens ont fait ça, dans la moyenne, un investisseur moyen de ces fonds, il est en perte, il est négatif. J'ai montré aussi c'est récemment ça. sur un live que la moyenne, c'est une information qui vient des courtiers du monde entier, hein, donc des courtiers Oui, américains, que la rentabilité moyenne des investisseurs qui font du stock picking, c'est de 2,5%. Et c'est pour ça que beaucoup d'études montrent que c'est presque impossible de battre les marchés. Parce que les investisseurs particuliers, ils achètent n'importe quoi en regardant des commentaires sur des forums des gens qui font des commentaires sans aucune base financière. Et donc, c'est pour ça que pour la majorité des personnes, acheter des ETF, c'est le meilleur choix. Comme ça, c'est oui, passif, acheter, oui. etc. Au moins, je veux dire, au moins, parce que même moi, le premier, hein, j'en ai des ETF, mais au moins, voilà, si on ne sait pas quoi acheter comme action, mais acheter des ETF, quoi. Au moins, Exact. je veux dire, parce que même quand on prend le 440, pour un Français, tout le monde comprend le 440. Hein. Mhm. Mhm. Je veux dire, quand on prend le 440 GR, donc c'est-à-dire Mhm. dividende réinvesti, il fait aussi bien que le S&P 500. Oui, oui. Bon, je veux dire, on prend un ETF 440 et puis on en achète tous les mois. Point. Dire, on ne cherche même Mhm. pas. Je veux dire, c'est pas grave, quoi. Ça fait 7-8% par an. Tout va bien, quoi. Je veux dire, vous faites plus Mhm. que l'inflation, c'est OK. Bon, à part cette année. Mais sinon, voilà, quoi. Si on ne sait pas quoi acheter, au moins, c'est l'état d'esprit. Parce que pour ce fonds que je te parlais, c'est-à-dire que Mhm. les gens achetaient quand ça montait ou quand c'était au plus haut, et puis ils revendaient quand c'était au plus bas. Parce que C'est ils ont pas l'état d'esprit. Même Mhm. si, parce qu'il y avait des gens très riches et qui savaient comment gagner de l'argent, mais derrière, ils n'avaient pas l'état d'esprit euh, pour investir. Mais c'est terrible, hein, parce que ça met beaucoup de gens en perte, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et avant que j'oublie, je voudrais parler d'un sujet que je trouve important. On a déjà donné des astuces ici, c'est les pères riches, pères pauvres, c'est les classiques, à lire ça. Mais aussi, comme on avait cité, et c'est pour moi essentiel à tout l'être humain qui est sur la planète de lire Les secrets d'un esprit millionnaire. Ah Il oui, y a les résumés sur YouTube en audio. Vous pouvez oui, acheter à 10 euros, 15 euros sur Amazon. Mais il y a aussi dans ces livres, et comme tu avais dit que tu fais aussi, des déclarations. Dans les livres, en fait, il va dire apprenez à recevoir. Ça veut dire, moi, je mérite de l'argent, je c'est vais de ça, l'argent. Si je gagne de l'argent, je vais faire des charités, je vais aider mes parents, je vais c'est encore ça, plus, je mérite plus. oui, S'il y a des riches qui sont mauvais, moi, je serai un riche bon. Et donc, les bon. livres répètent beaucoup de ça. Et comment tu utilisais des déclarations, des phrases? Comment tu fais ça dans la journée? Les gens vont lire les livres. Je vous recommande de faire ça d'abord pour comprendre mieux les sujets. Mais ce sont des activités qu'on fait normalement tous les jours. On va imaginer, c'est un type de méditation aussi, ou simplement un état mental que vous allez vous mettre, pour simplement accepter les faits que vous avez des blocages par rapport à l'argent et vous devez C'est ça. casser ça. Dis-nous, David, comment c'est ton expérience par rapport aux déclarations, Alors, comment tu fais ça? moi l'expérience que j'ai eue et ce que j'ai fait, j'ai vraiment suivi les conseils par rapport à ce livre, Mhm. Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est-à-dire que sur le livre, il donne un lien où tu peux télécharger, si tu veux, c'est des phrases, toutes les phrases Mhm. que tu viens de dire, enfin, Mhm. en partie, et sur des feuilles A4, et moi, je les avais mis dans la maison, partout, Mhm. Mhm. partout, dans la maison. Et le matin, quand je déjeunais, je les voyais, dans la journée, machin. Euh, Après, je m'étais fait un audio aussi. Les affirmations sont très positives. Mhm. C'est sur l'argent. Je veux dire, enfin voilà, moi des fois, je prends la voiture, Mhm. je les écoute pendant des heures en boucle. Mhm, mhm. Et je On vais le dire une met, chose ici. Je vais dire une chose ici. Peut-être il y a des gens qui disent, ah, c'est du blabla, etc. Je vous assure que je suis quelqu'un vraiment agnostique sur beaucoup de sujets. Et le monsieur qui a écrit les livres, il travaille avec la mentalité depuis des décennies. Et il montre avec des sources scientifiques une chose intéressante. Que ça vient aussi du bouddhisme, aussi, les principes qui savaient ça déjà, ça fait 4000 ans. Et ici à l'Occident, on a découvert, ça fait pas longtemps que des pensées,
des sentiments, des choses qui passent dans notre tête, ça va générer des actions. C'est ça. Et donc, si on a la mauvaise mentalité, les riches sont mauvais, l'argent c'est mauvais, je ne vais pas payer d'impôts, et donc je ne vais pas gagner d'argent par conséquence. Donc, tout cet état d'esprit négatif, il va agir dans votre vie. Vous allez vous C'est ça. limiter pour un nouveau boulot, limiter de gagner de l'argent, limiter de faire des investissements parce que vous avez les mauvais logiciels ici. Parce que tout ce que vous pensez, vous allez agir d'après toutes les choses que vous réfléchissez, que vous Mais pensez. c'est Vous allez... l'inconscient. C'est l'inconscient, C'est la exactement. partie inconsciente du cerveau. Et si vous affirmez des choses, si vous dites je mérite de l'argent, si vous réfléchissez par rapport à ça, si vous changez cet état d'esprit, vous allez commencer à agir comme quelqu'un qui mérite de l'argent et il va agir d'une façon à gagner plus d'argent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une chose magique. Je vais dire des choses et je vais gagner de l'argent. Non, c'est juste que si vous changez cet état d'esprit, vous allez toujours penser à un nouveau business. Vous allez trouver un problème, vous allez dire comment je peux gagner de l'argent avec ça? Comment je peux Exactement. augmenter ma recette? C'est ça, en fait, n'est-ce pas, Oui, David? Qu'est-ce que tu penses? oui, 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 c'est ça. C'est tout à fait ça. Parce que, par exemple, dans les affirmations du livre, il y avait l'affirmation je gagne de l'argent tous les jours. Et si tu veux, à l'occurrence, moi, à l'époque, j'étais salarié et mon salaire, c'était une fois par mois. C'était pas tous les jours, tu vois. Mais j'ai continué à me le répéter. Et aujourd'hui, des fois, quand quelqu'un me demande ce que je gagne, je lui dis ce que je gagne par jour. Je Très lui dis bien. plus ce que je gagne par mois. Parce que ça ne m'intéresse pas ce que je gagne tous les mois. C'est dans un mois, je m'en fous. C'est qu'est-ce que tu fais tous les jours. Tu vois, tu gagnes combien? 100 euros, 200 euros, 1000 euros par jour? Alors après, c'est vrai que des fois, tu es obligé de le. Si par exemple tu discutes avec une personne, tu es obligé de le dire. Ah oui, mais c'est par jour. Parce que toi, dans ta tête, c'est quelque chose de normal. Mais les affirmations positives sont très, 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 très efficaces. Mais le fait de les marquer et de les voir affichés, ça rentre dans votre cerveau. Ça rentre dans la partie, ce qu'on appelle inconscient. C'est un peu comme quand vous apprenez à conduire. Au début, on réfléchit, c'est comme je te disais tout à l'heure pour faire un lacet. Au jour d'aujourd'hui, on pourra avoir cette même discussion au volant. Je ne vais pas réfléchir, de regarder dans le rétro, de savoir si je suis en troisième ou en quatrième, tu vois, parce que c'est devenu une habitude. Et quand ça devient des habitudes d'entendre « je mérite de gagner plus d'argent », plein d'affirmations positives, c'est des choses qui vont se mettre en place et de suite, vous allez chercher des solutions à des problèmes. Parfait, c'est exactement ça. Vous allez pas fuir vos problèmes. Ok, j'ai un problème. C'est quoi ma solution? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça. Moi, tu vois, par exemple, j'avais des boutiques et je sentais que, si tu veux, le relationnel client, c'est pas mon truc. J'ai pas trop de patience et il faut pas trop, tu vois, que ça monte. Et donc, j'ai décidé de transformer mes boutiques et de les passer en affiliation, tu vois. J'avais un problème, je continue à gagner de l'argent, mais différemment. Tu vois, parce que j'avais un problème qui m'affectait vraiment et ça ne m'allait pas. Donc, j'ai cherché une solution. Avant, je me serais peut-être effondré. Je vois. Tu vois, donc c'est valable pour un business, c'est valable pour les investissements, c'est valable pour tout dans votre vie. Et surtout, le pourquoi. Pourquoi vous voulez le faire? Parce que si c'est juste pour avoir des zéros sur un compte bancaire, ça ne marchera pas. Non, c'est pas de la vraie motivation pour bosser tous les jours et faire les choses tous les jours. C'est ça. Parce que moi, si c'est par exemple, pour être libre financièrement, il fallait que je plante des carottes, ben, je planterais des carottes. Ça serait juste un outil, quoi. Enfin, tu vois, voilà, l'argent, c'est juste un outil pour obtenir un résultat précis. Et quand on est sur ce résultat précis, il n'y a plus rien qui nous arrête. Ce que c'est bien de cette vidéo ici, c'est qu'elle sort un peu de tout ce qu'il y a déjà dans la chaîne, mais je sais qu'il y aura une personne qui regarde cette vidéo, qui va lire ces livres, il va changer son esprit. Oui, mon devoir, il est déjà fait. Et je sais que ça peut changer une famille, ça peut changer des amis, ça peut changer grandes choses après. Oui. Et c'est pour ça que je vous invite de vraiment lire ces livres, de regarder ces livres-là. Et une chose que je voudrais accepter aussi par rapport à ces livres, c'est qu'il dit une chose super intéressante, c'est
Euh, dans les livres ici, genre, je n'ai jamais connu quelqu'un qui a réussi et qui joue un peu les petits pauvres, genre, ah, mais non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, mais moi, ma mère, j'avais pas de mère, ou je sais pas, j'avais pas de maison, j'ai vécu. On connaît aucune personne qui a réussi dans la vie qui joue ce type d'état mental. On voit, les gens s'en foutent pour vous. La vérité, c'est un peu ça. On a des Oui, amis, on a des proches. Je veux les biens de tout le monde qui est abonné ici. Tout le monde veut les biens des autres. Mais chacun a son problème. oui, Vous voyez, genre, c'est vraiment, si dans ta famille maintenant, quelqu'un est malade, comme c'est le cas de ma famille maintenant, bah, j'ai fait des vidéos, mais il y a des gens qui s'en foutent, vont faire des commentaires parfois, qui on dit, mais c'est pas possible, la personne essaie d'être. Moi, je travaille sur l'Internet, je connais très bien l'Internet. Il y a 12 000 personnes ici. Là, 99,9% des gens aiment bien les sujets, c'est pour ça qu'ils sont là, mais il y a toujours quelqu'un en train d'attaquer un peu, en train de dire des choses, d'essayer d'être mieux, etc. Mais ils ne savent pas ce qui se passe arrière dans ta vie. Là, je parle de mon expérience, mais dans c'est votre ça. vie, c'est la même chose. Vous avez des problèmes et vous devez arriver à la solution et résoudre ces problèmes-là. Parce que tout le monde a son problème. Si vous jouez, c'est lui qui, ah non, je suis le pauvre du monde, je ne peux pas faire ça, l'argent ne va pas tomber du ciel, les problèmes ne seront pas résolus. C'est ça. Alors, de toute façon, dans la vie, tu as deux choix. Ou tu es fauché et tu as des problèmes, ou tu as beaucoup d'argent et tu as des problèmes pour l'optimiser. Et Mhm. voilà, et chacun choisit ses problèmes. Moi, je préfère aujourd'hui choisir celui d'en avoir trop et de Mhm. l'optimiser Mhm. plutôt que voilà, de manquer d'argent Mhm. et d'avoir des problèmes de partout. Donc, C'est ça, c'est ça. c'est quoi qu'il arrive, enfin, voilà, si on peut appeler ça. Pour moi, je les vois même plus comme des problèmes parce que maintenant, quand je vois un truc arriver, je me dis génial, je vais mettre une planche dessus et je vais aller encore plus loin. Mhm. Tu vois, je veux dire, j'ai réussi tellement à me transformer que, si tu veux, quand j'ai un problème qui arrive, je me dis, waouh, génial. Où c'est qui va m'amener encore plus loin, celui-là? Parce que, au Mhm. final, le problème qui va arriver, je vais l'étudier et il va m'apporter des connaissances supplémentaires et je vais grandir de ça. Mhm. Et plus je grandis, et mieux c'est. Je vois. C'est exactement ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Qu'il faut Voilà, avoir. c'est parce que même il y aura, je pense, beaucoup d'investisseurs qui ne le comprennent pas. Ils pensent que Mhm. le fait d'investir tous les mois dans un ETF, ça suffira pas. Ça suffira, pardon. Mhm. Non, ça suffira Mhm. pas. Parce que, Mhm. bon, là, je pense qu'on traverse une crise, mais il y en aura d'autres. Il va y Mhm. avoir des moments très difficiles. Et Mhm. si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez Mhm. pas le bon état d'esprit, voilà, les gens vont se ruiner en un claquement de doigts. C'est sûr, Un c'est sûr. On a claquement déjà de doigts, ils passé. vont tout perdre, ce qu'ils auront peut-être économisé en 10 ans. Donc, Mhm. c'est l'état d'esprit, pour moi, c'est 80% de la réussite d'un investisseur. Je suis d'accord avec toi. Si on n'a pas la bonne mentalité, on va Ah oui, simplement paniquer la perte, on va vendre la perte et on va pas utiliser ça comme une opportunité. J'ai déjà c'est montré sur ça. des lives également, même en passant par la crise des 29 et la Deuxième Guerre mondiale, quelqu'un qui était investi pendant toute la période, il est sorti positif. Mais les gens me posent des questions sur Instagram tous les jours. Michael, est-ce que tu penses de cet effondrement de la bourse actuelle? Est-ce qu'il Écoute, je vois ça comme opportunité. Moi, j'ai encore 15 ans, 20 ans peut-être d'investissement devant moi. C'est Et ça. quand les choses tombent et je vois que les sociétés que j'ai achetées présentent des bons résultats, je me suis dit, parfait, les sociétés continuent à gagner de l'argent, les sociétés que j'achète, et les C'est marchés tombent. Donc, cette société, je peux l'acheter encore moins cher. Tu vois, c'est génial. voilà. Pour moi, c'est génial parce que ce qui m'intéresse, c'est d'ici 10 ans, 15 ans, dans la moyenne, qu'elle puisse monter. Et donc, si je peux acheter un bon business moins cher, c'est les meilleurs du monde. Mais il y a des gens qui sont comme des supporters, en fait. Ils Oui. sont comme des supporters devant l'écran, ils disent, ouais, il faut que ça monte, il faut que ça monte. Mais écoute, est-ce que tu as déjà 50 000, 100 000, 200 000 euros dessus? Donc peut-être c'est mieux de dire, c'est mieux que les marchés restent stables. Au moins, je peux acheter, 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 acheter. Et après, Voilà. quand il va monter, je vais gagner vraiment de l'argent. Tu vois, la mentalité, c'est justement le contraire. C'est exactement ça parce que je vois, bon, moi actuellement, j'ai quelques lignes de mon portefeuille qui sont dans le rouge, hein, forcément, Mhm. Mhm. mais je sais ce que j'ai acheté
Mais si tu savais le sourire que j'ai quand je vois du rouge dans mon portefeuille, parce que je sais ce que j'ai dans mon portefeuille, et quand je vois en rouge, je me suis dit, génial, c'est les soldes. Tu vas en Mhm. profiter parce que ça va accélérer ta richesse pour plus tard. Mhm. C'est c'est ça que je pense quand je vois une ligne rouge sur mon portefeuille. Mhm. Et pour moi, enfin, moi, je trouve ça génial, quoi, parce que quand je vois que ça chute, je me dis, waouh, Mhm. formidable, je vais pouvoir en acheter plus pour le même, enfin, c'est pour la somme investie, on va dire, j'en ai plus, quoi. Et Donc, faites attention, hein, parce que David, il sait comment investir, hein. Vous, si vous n'avez pas une oui, stratégie, ça c'est rouge, faites attention. Mais voilà, David, il oui, sait oui, très oui, bien ce qu'il achète. c'est ça. C'est que oui, voilà, je sais ce que je fais, je sais ce que j'achète. Voilà, Mhm. ben, j'ai suivi ta formation, hein. Entre autres, hein. Mais bon, voilà, je veux dire, en plus des livres que j'ai lus, voilà, j'ai voulu aller plus loin pour apprendre plus loin. Et j'espère même qu'il y aura d'autres formations avec toi pour aller plus loin dans les investissements, genre les options ou des choses comme ça, Mhm. pour en Mhm. apprendre plus et pour Mhm. pouvoir, voilà, pour avoir plus de compétences. Et forcément, Mhm. Mhm. ben derrière, qui dit plus de compétences, dit plus, Mhm. voilà, plus d'argent à la fin Mhm. de l'année ou voilà. C'est une chose que j'ai déjà dit, personnel. Je pense qu'il faut que tu crées une chaîne YouTube pour parler juste des mentalités, d'argent. Je pense que tu auras beaucoup d'abonnés. J'essaierai d'abonner aussi. Et je Ben, pense qu'on mérite ce type de sujets sur YouTube. Je pense qu'on a besoin des gens qui ont eu ces déclics et ces changements d'opinion, tu vois. C'est un peu complexe. Par exemple, il y a des gens tu sais, ce qui me fait du mal, et c'est une chose que j'écoute presque au quotidien, un peu partout dans les groupes d'amis, c'est, je sais pas, quelqu'un a acheté une voiture de, je sais pas, 500 000 euros, 200 000 euros, et les gens disent automatiquement, mais c'est impossible, même il faut que j'ai revienne sur Terre une deuxième fois pour pouvoir m'acheter ça. et oui, mais Et je me suis dit, la personne à la place, elle dit, qu'est-ce que je dois faire si je vais avoir ce type de voiture, tu vois, même qu'un jour tu vas pas l'avoir, mais la mentalité, c'est pas ça, c'est pas dire non, non, je vais jamais avoir. Parce que si tu mets dans ta mentalité que tu vas jamais avoir ça, tu vas tu jamais l'auras jamais. agir pour avoir ça. Et Hum. donc, tu dois demander qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça et qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça. Moi, personnellement, quand je vois quelqu'un avec une voiture de 1 million d'euros, 500 000 euros, etc., je dis très bien, je souhaite que cette personne multiplie encore plus C'est ça. l'argent et le patrimoine qu'elle possède et qu'un jour, j'ai pu s'acheter ça tranquillement et que ça Hum. pèse même pas 1% de mon patrimoine. Genre, je sais pas si un jour ça va arriver, mais je travaille pour ça et j'ai dans ma mentalité que je vais avoir ça, tu vois. Hum. Donc, ces changements de mentalité, ça fait aussi, comme on avait dit précédemment, ouvrir l'esprit pour des opportunités aussi. Chaque Oui, chose que je vois des opportunités. Et j'imagine comment je peux aider les gens et comment je peux m'aider avec un business, avec un produit, avec un service c'est lié ça. à ça. Tu vois. C'est Et ça. donc, voilà, c'est ça, je pense, C'est la ça. mentalité qu'il faut. Après, il y a une chose aussi que j'ai appris avec tous ces livres, au-delà de cet état d'esprit qu'il faut Mhm. absolument avoir pour réussir à long terme, parce que je sais que, voilà, je veux dire que ça soit toi, moi, ta communauté, je sais que le long terme, c'est, voilà, c'est, on n'est pas là pour faire 30% une année et puis pour se ramasser l'année suivante. On Mhm. préfère faire 10, 15, 20% par an sur du long terme que de faire 30% une année et se vautrer l'année d'après et tout perdre. Mhm. Quelles sont les habitudes que tu as au quotidien, à part les phrases d'affirmation et les lectures, que tu penses que ça a changé aussi ta mentalité, qui s'améliorer ta vie. Je ne sais pas, peut-être les sports, la lecture ou un type d'activité, les temps de qualité avec les gens qui t'aiment bien. Quelles sont les choses au quotidien que tu penses que ça ajoute de la valeur pour les mentales aussi, pour réussir à long terme en termes financiers? Alors après, je travaille, bon moi, comme je t'ai dit, je suis entrepreneur, je travaille sur le web. Mhm. Moi, ce que j'aime le plus, c'est me lever tôt le matin, Mhm. me prendre un café, mon ordinateur sur les genoux et je me mets au travail. Mhm. Voilà. Mhm. C'est ma première heure du matin. Mhm. Après, je Parfait. vais déjeuner, je vais faire autre chose, mais ma Mhm. première heure, c'est je me mets au travail. Alors OK. après, j'aime tellement ce que je fais que Mhm. pour moi, c'est pas, enfin, c'est facile.
Et du coup, je vais changer un peu la question. Et pour les gens qui sont sur un boulot qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les travails entre 18 heures à minuit pour apprendre quelque chose et changer de boulot. Est-ce que, juste à ton avis, hein, je vais donner mon avis ensuite, jusqu'à, je sais pas, quelle est la limite de rester sur un boulot qu'on n'aime pas et on est fatigué d'y aller? Quelle est la limite? Et qu'est-ce qu'on doit faire si on a besoin de payer les factures quand même? Moi, je pense qu'il est important de trouver une solution pour un changement, en priorité. Mhm. Si on n'aime Mhm. pas son boulot, il Mhm. est important de se former pour apprendre de nouvelles compétences et Mhm. parce que pour moi, qui dit ne pas aimer un travail, Mhm. ça veut dire que vous allez être aigri, Mhm. fatigué Mhm. et vous n'allez pas faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Mhm. Mhm. Et surtout, pour beaucoup, comme il y a quelque part un état d'urgence, Mhm. ils vont vouloir gagner de l'argent rapidement. Et ça, Mhm. c'est la meilleure façon de se vautrer rapidement Mhm. Je suis et d'accord avec toi. d'amplifier le mal-être. Donc, Mhm. je pense qu'il est important de prendre du recul, d'apprendre de Mhm. nouvelles compétences et de changer de travail. Je suis d'accord avec toi. Je vais complémenter avec un peu d'expérience et ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu à côté de moi. Je pense que c'était sur un boulot qui paye pas bien et tu vas pas apprendre à faire des choses. Tu as déjà tout appris. C'est le moment de les quitter. Cherchez à fond un autre boulot. Il Oui. faut qu'au moins vous gagnez de l'expérience parce qu'avec l'expérience, l'argent va venir aussi. Oui. Parce que vous allez être un mieux professionnel, vous allez avoir de l'expérience, vous pouvez devenir chef, responsable, etc. Mais donc, si vous êtes un boulot où les salaires n'est pas bon et vous apprenez rien, il faut les quitter le plus rapidement possible. Les gens en France, je vois qu'ils sont réticentes pour sortir du boulot. Non, j'ai un boulot, c'est tranquille, mais je suis habitué. Non, mais si vous n'aimez pas votre boulot, vous n'êtes pas bien rémunéré et vous n'avez pas de l'expérience à gagner, il faut les quitter. Mm. Si vous êtes sur un travail qui ne paye pas bien, mais vous apprenez des choses, encore, il a quelque chose de positif. Parce que si vous apprenez quelque chose, vous gagnez de l'expérience et donc c'est plus facile encore de changer de boulot après. Mm. Il y a aussi l'autre côté. Vous êtes bien payé sur un boulot de merde. Ça existe. Et là, c'est les pires des cas. Tu sais pourquoi je trouve que c'est les pires des cas? Parce que les conforts vont te bouffer. Les conforts vont te dire reste Ah, mais ici, sors ça, jamais. c'est de toute façon, on n'arrêtera pas de. Enfin, je veux dire, c'est la zone de confort, c'est ce qui vous tuera. C'est ça. Et du coup, la personne, elle reste son boulot qui paye bien, mais elle n'améliore pas son boulot parce qu'elle est Non. fatiguée, elle n'aime pas, elle va pas interagir bien avec les collègues, elle va pas gagner une augmentation, peut-être elle va pas changer des postes parce qu'elle gagne bien et du coup, il faut pas Mm. bouger. Là, c'est les secrets de la petite classe moyenne qui a de la vie de la merde, la vie des merdes. Tous les jours, il prend les métros, la voiture il dit, je vais pour mon boulot, c'est de la merde, mais je gagne bien et la vie va passer. Vous allez avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans et ça va pas Et c'est arriver. fini. Parfois, c'est mieux d'arriver les bons compromis entre les salaires OK et un travail que vous aimez bien, parce que là, au Voilà. fur et à mesure que les temps y passent, vous allez vous écarter des collègues. Hein. Vous allez, si vous aimez bien ce que vous faites, c'est impossible d'avoir les travail parfait. Impossible. Non, ça Impossible. c'est impossible. Non. Il y a C'est toujours impossible. quelque Toujours, il y chose aura qui ne des va pas. tâches pourries. Toujours, il y aura des tâches pourries, des bureaucraties, des mails, mais vous allez au moins dans l'ensemble des activités faire quelque chose qui vous plaît. Et je pense que c'est ça. Comme tu avais dit, il faut chercher les changements. Il faut chercher les changements. C'est justement avec l'expérience de passer sur plusieurs endroits que vous allez trouver c'est que c'est bon et c'est que c'est pas bon. Et donc, c'est l'avantage aussi de lire beaucoup de livres, c'est que quand vous commencez à lire beaucoup, vous allez comprendre très vite qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et que vous allez être intéressé par d'autres choses qui peuvent être transformées en un métier ou en un business. Voilà, il y a des choses, mais il y a des choses toutes bêtes. Je suis parti en vacances cet été, on a été visiter un château, il y avait je ne sais pas combien de marches à ce château. C'était l'enfer. Et bien, la première idée qui m'est venue, je me suis dit, purée, tu t'installes au milieu, là, on va dire à peu près au milieu de l'ascension, on va dire entre le début et la fin, avec des bouteilles d'eau fraîche, et tu fais le plein, quoi. Tu fais le plein de cash, quoi. Parce que
Je te promets, t'arrivais à la moitié, la seule chose que tu avais envie, c'était d'une boisson fraîche, quoi. Tu vois? Toujours, il y a Je des veux dire, opportunités. c'est le truc tout bête. Mhm. Mais quand tu arrives à avoir cet état d'esprit-là, tu vois des opportunités partout. Mhm. Mhm. C'est pour ça que je dis que le fait de changer son état d'esprit est super important parce que ça va même aider des salariés qui sont mal dans leur boulot au changement. Mhm. Et une chose que je vais dire aussi, pas forcément vous devez être entrepreneur pour réussir dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont spécialistes sur un sujet, ils sont super bien payés, ils sont réputés. Et vous voyez, il est possible aussi de gagner un bon salaire. Genre, déjà, dans la moyenne, si une personne célibataire gagne 3 000 euros en France, elle fait partie des 5% plus riches. Un foyer avec 5 000 euros, il fait partie des 5% plus riches. Donc, vous voyez, déjà avoir une vie confortable, elle n'est pas très loin de vous, mais peut-être vous bloquez ça dans votre tête. C'est ça Oui. qu'on veut dire avec ces lives-là. Et voilà, je pense que je vais te laisser, David, parler, faire la conclusion de ta part, les choses que je pense qui sont les plus importantes. Comment les gens peuvent commencer à agir maintenant pour commencer à changer cet état d'esprit. Et pourquoi pas, ça serait avec plaisir. Un autre jour, on fait un deuxième live avec un sujet spécifique par rapport à la mentalité à nouveau. Alors, moi, je vais conclure vraiment, commencer à lire Les secrets d'un esprit millionnaire et de prendre le livre, le lire, et surtout d'aller sur Amazon et de le prendre aussi en version audio et de l'écouter chaque semaine ou au moins tous les mois Mhm. pour que ces conseils qu'il y a dans ce livre deviennent des habitudes pour les gens. Mhm. Voilà. Parce que c'est l'habitude, c'est les choses que vous allez répéter qui vont devenir un nouveau programme et qui vont vraiment libérer votre esprit. Parfait, je suis d'accord avec toi. C'est Voilà. la, Ça ne sert c'est à c'est- rien de c'est- lire 50 livres différents. S'il y en a, Mhm. par exemple, je ne sais pas, je veux dire, on prend 2 ou 3 ou 4 livres, s'il y en a Mhm. un qui vraiment nous tient à cœur, celui-là, il faut en faire un programme. Et donc, Mhm. un programme, il y a plusieurs façons. Il y a 3 façons différentes pour en faire un nouveau programme. C'est entre 0 et 7 ans. Alors, pour moi, les 7 ans, ça fait longtemps qu'ils sont passés. Mhm. Il y a par l'hypnose Mhm. et il y a par la répétition. Mhm. C'est les plus faciles pour tout le monde. Et donc, c'est le plus facile pour tout le monde. Un livre audio, hop, on l'écoute une demi-heure, 1 heure tous les Mhm. soirs et ça va devenir un nouveau programme pour les gens. Ah, et Voilà. vous voyez, au transport pour aller au travail, au Oui, supermarché, quand vous nettoyez la maison, des c'est petites ça. choses de 15 minutes, vous mettez même l'audio 1,5 fois de vitesse, bah, dans 2 heures, 2 heures et demie dans les mois, vous écoutez les livres entiers. Vraiment, c'est l'astuce qu'on vous donne. Moi, personnellement, je sais que toi aussi, David, on lit beaucoup et je dirais que de la liste des 50, 60 livres d'investissement qui vont parler, ou des comportements qui vont parler des réussites, on peut dire largement que celui-là, c'est dans les top 3 et pour moi, c'est dans les top 1 parce qu'il va Ouais, vraiment arriver à changer l'état d'esprit, vraiment changer les logiciels c'est ça. que vous avez acquis pendant toute la vie, pendant quand vous étiez petit, avec la famille, avec les La famille, parents, la avec le société. travail, avec la culture aussi. Hein, la Oui, oui, tout société à va fait. implémenter des choses dans la tête. Faites cette leçon-là et vous allez venir ici après et nous dire est-ce qu'il a changé quelque chose dans les commentaires. Ça peut être d'ici un mois, d'ici 3 mois, d'ici une semaine. Venez ici sur les commentaires et on va voir qui a déjà fait ça dans la pratique. Petite précision, j'ai travaillé pendant 3 ans. Mhm, mhm, Ça n'a pas été, j'ai pas eu un changement. Bon, moi j'ai 48 ans, mais je veux dire, mhm, ça n'a pas changé d'un mois à l'autre. J'ai travaillé 3 ans. mhm, 3 ans, sans relâche, parce que j'avais mhm. décidé que ça ne serait pas autrement. Mhm. Très Je bien, voulais très bien. changer et je ne C'est pas voulais d'un jour sur plus, l'autre. voilà, je ne voulais plus de l'état d'esprit que j'avais avant et je voulais Mhm. vraiment changer. Même si ça ne change pas au bout d'un mois, Mhm. voilà. Et quand vous allez à la muscu, vous n'allez pas ressembler à Schwarzenegger en 6 mois. Ça ne Mhm. marche pas. Moi, ce que j'ai, pour faire ma conclusion, là, tout ce que j'ai donnerai, c'est de surveiller vos pensées.
Oui, Surveillez vos pensées. Quand vous regardez une maison de 10 millions d'euros, vous regardez une voiture d'1 million, vous regardez quelqu'un qui gagne un salaire 3 fois plus élevé que toi, qu'est-ce que tu penses? Commence à surveiller vos pensées. Est-ce que vraiment, après, vous allez vous mettre dehors de votre corps et vous analysez votre pensée? Est-ce c'est que ça. c'était une pensée positive? Est-ce que c'était quelque chose de positif? Ou est-ce que c'était quelque chose lié à la jalousie, à la négativité ou lié au fait que peut-être vous allez dire non, moi, je ne peux jamais avoir ça. Est-ce que c'est positif? On est commencé à surveiller. Faites cet exercice pendant une semaine. Essayez une semaine à chaque chose que vous Oui, voyez liée à l'argent. Quelle est votre pensée? Je pense que ça va commencer, ça va s'attacher au fait que vous lisez déjà les livres ou vous écoutez les livres et vous allez voir déjà comme vous êtes limité en termes de pensée, richesse, argent, les biais liés à l'argent, au patrimoine, etc. c'est ça. Et voilà, merci David, ça fait plaisir. On se voit Merci à ici sur toi. une deuxième vidéo et j'espère que ça va vraiment aider les gens ici. On va regarder d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines les commentaires ci-dessus et on vient sur la deuxième vidéo pour commenter aussi Exactement. Et les s'il le faut, changements on des gens. fera d'autres vidéos sur ce sujet-là. Il n'y a aucun problème. On peut même aborder des sujets vraiment beaucoup plus précis, pointus. Parfait. Il n'y a aucun problème. Enfin, voilà, moi, si on peut aider, c'est avec grand plaisir. Parfait, David. Je te remercie énormément. À Merci à plus. toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.